Les amis, aujourd'hui une vidéo sur 3 sujets essentiellement. Mon opposition ou ma discussion avec Frédéric Sinistra. 2, ma santé physique. Beaucoup de gens m'ont demandé comment ça allait, etc. 3, le rôle de mes abonnés. Ce que j'attends de vous cette fois-ci. Voilà. Voilà les amis, on va démarrer avec Fred Sinistra. Comme vous savez, on a eu une petite altercation, lui et moi, par vidéo interposée. On s'est appelé. Moi, j'ai eu le gars en ligne pendant 30 minutes. Et je dois reconnaître une chose, c'est que on va se voir tout d'abord, sachez-le, on va se voir. Et comme je l'ai dit dans une vidéo précédente, actuellement, je ne sais pas faire un sparring ou faire quelque chose, mais j'aimerais bien parce que au niveau du kickboxing, etc., c'est vraiment une sommité. Et je pense que au niveau de la partie pied-point, on a beaucoup à apprendre de ce genre de gars. Et s'il le veut, évidemment, au niveau self-défense, mais moi, j'aimerais bien voir ce que je peux apprendre de lui. Et j'ai discuté donc avec cette personne où effectivement, on n'a pas la même façon de parler, on n'a pas la même façon de voir les choses. Mais moi, j'ai eu en ligne un bon gars. Donc, ça, c'est un peu frité, hein, comme des gars qui ont 2 gros caractères. Mais j'ai eu en ligne un très bon gars. C'était assez sympa comme discussion. Et donc, on va se rencontrer prochainement et je vous tiendrai au courant. Voilà. Et certainement, il y aura une vidéo ou plusieurs vidéos, lui et moi. On verra. On verra. Il n'habite pas très loin de chez moi. On est à moins de 100 km l'un de l'autre. Donc, on doit savoir se croiser. Et comme je le dis souvent, les petits esprits pinaillent, les idiots se battent et les hommes parlent, et c'est ce qu'on a fait. Donc c'était vraiment très chouette. Donc ça, c'est le truc au niveau de Fred. Deuxième point, au niveau de ma santé physique, beaucoup de gens m'ont demandé ou m'ont souhaité d'aller mieux, etc. Ça m'a beaucoup touché. Et je fais un petit point là-dessus. Donc je me retrouve avec un double problème à droite, qui est un problème de hanche. Au niveau, mon cartilage est usé, quoi. Hein, c'est-à-dire que directement, je me retrouve os contre os et ça fait une douleur vraiment atroce. Et ça me bloque, c'est-à-dire que parfois, je marche et je dois m'arrêter net, quoi. Je dois m'arrêter net. Donc vous imaginez bien, impossible de bouger. Enfin, bon, voilà. Et j'ai de l'autre côté mon genou qui est en train de se remettre. Mais bon, au niveau de mon genou, je ne sais toujours pas monter les escaliers ou les descendre. Je dois me tenir, voilà. Mais je vois quand même des progrès. C'est-à-dire que maintenant, quand ma hanche fonctionne, j'arrive à marcher sans trop avoir de... Avant, ma jambe ne tenait pas et maintenant, elle tient. Donc, calmement, selon mon médecin, il faudra 1 an pour que je me sente vraiment bien. C'était il y a 3 mois. Donc, voilà. On verra quand est-ce que ça va aller. Et en tout cas, je fais des exercices, je pousse, etc. Donc, voilà. Et je tiens à le signaler, moi je fais de la pub pour rien, vous le savez. Hein. Pour l'instant, mon médecin m'avait dit, voilà, tu peux essayer de la glucosamine, de la chondroïtine et du MSM. Il me l'avait donné comme ça, il m'avait dit, écoute, tu verras bien si ça te fait quelque chose. Moi j'en prenais 2 gélules par jour, je dois avouer que ça ou des Smarties, c'était plus ou moins la même chose. Et j'ai lu une autre étude d'un médecin qui disait également qu'il avait eu un problème similaire mais au genou et qu'il s'était guéri. Donc je me dis, on va y aller. Et donc pour l'instant, je fonctionne à 6 gélules par jour depuis presque 2 semaines. Alors est-ce que c'est psychosomatique? Je n'en sais rien, mais j'ai le sentiment que ça va mieux. J'ai le sentiment que ça va mieux. Et donc si je pouvais récupérer de la mobilité, quelle frustration, vous imaginez bien. L'autre fois, j'ai donné 30 coups de pied de face. Sans retomber sur ma jambe, parce que je ne sais pas faire, mais 30 coups de pied de face, donc j'étais super content. Et pour vous donner une idée de ma condition physique actuelle, quand j'ai un vélo couché chez moi, donc j'en fais 1 fois tous les 2 jours, quand je fais 30, 40, 50 minutes ou 1 heure de vélo couché, relax, pas encore trop dur,
à cause de mes 3 mois d'inactivité où évidemment mon muscle de ma jambe s'est rétréci, etc. J'ai mal, enfin j'ai dur, j'ai une sensation d'avoir forcé entre guillemets sur mes muscles pendant au moins 2 jours. Alors je me force, mais évidemment ça me fait mal. Mais bon, voilà, à un moment il faudra y aller. Donc voilà, sachez que je me soigne et que ça va beaucoup mieux et que du fond de mon cœur, je vous remercie de prendre soin ou en tout cas de vous intéresser à mon cas, ça me touche. Et maintenant, mes abonnés. Alors moi, j'ai eu, suite à cette discussion que j'ai eu des centaines, je pense 300 ou 400 messages de soutien de votre part. Et bah, c'est incroyable, quoi. Il y a des gens qui se sont révélés, qui m'ont soutenu, qui ont été vraiment avec moi, etc. Et je trouve ça vraiment, c'est particulier pour une chaîne qui devait au départ discuter de la self-défense, de voir finalement autant d'amour et de générosité de vous vers moi, et j'espère, enfin, quelque part par caméra interposée de moi vers vous, ça m'a vraiment, vraiment, vraiment touché. Alors, ce que je voudrais que nous fassions ensemble, c'est que de plus en plus, cette chaîne va devenir la vôtre. Je parle évidemment à mes abonnés à Cloche Rouge, hein, donc c'est, vous savez, j'ai beaucoup d'abonnés, j'ai 12 000 ou 13 000 abonnés, mais j'ai peu de gens, et j'insiste jamais là-dessus, abonne-toi, machin, je m'en fous un peu. Mais ici, maintenant, ça a plus ou moins une importance, je pense. Si tu t'abonnes et que tu as une cloche rouge, c'est-à-dire que tu as demandé à être signalé chaque fois que mes vidéos sortent, tu as un abonné qui a plus d'importance pour moi. J'en ai des dizaines, donc je ne vais pas citer le nom de tous ceux qui m'ont répondu, parce que si je vais en citer un, il y a l'autre qui va dire « moi, il ne m'a pas cité, machin », mais je vous ai dans mon cœur, vraiment. J'essaye de lire, mais j'ai beaucoup de messages. Parfois, il y en a qui passent. Mais j'essaye de lire le maximum de vos messages. Et ce que je voudrais vraiment, c'est que cette chaîne devienne la vôtre. Alors, moi, j'ai pris le parti, depuis le début, de ne pas faire de cette chaîne-ci une chaîne de démonstration. Pour plusieurs raisons. La première... Ben, j'ai 50 balais et je trouve que c'est plus le moment de le faire, de faire le couillon là-dedans. La deuxième, c'est que de toute façon, je peux te montrer ce que tu veux, c'est pas en vidéo que tu vas apprendre le Krav Maga ou la self-défense. La troisième, c'est que je m'adresse également à mes élèves, à mes instructeurs, etc. Et à l'entraînement, on s'entraîne. Donc j'ai déjà eu, là encore une fois, mais c'est plus pour les gens qui sont en Belgique ou à Bruxelles, j'ai eu des dizaines d'abonnés qui sont déjà venus s'entraîner dans ma salle. Bon, maintenant, c'est le déconfinement, c'est pas possible, mais vous êtes toujours bienvenus, il ne faut pas payer, vous venez, vous présentez, vous entraînez avec moi gratuitement, je suis content de vous voir. Une fois en tout cas. Hein. Après, voilà. Tout ça pour dire que, les amis, si vous me suivez, abonnez-vous et appuyez sur cette histoire de cloche, comme ça je vois que vous êtes quelqu'un qui me soutenait, et faites en sorte, quand un sujet vous intéresse, mettez-le et dans la mesure du possible, je vais essayer de le traiter. Il y a des trucs qui sont rigolos dans cette chaîne, c'est que les plus grandes vues de ma chaîne sont sur des sujets hors self-défense. Quand je parle de sujets sociétaux, ça fonctionne mieux. Moi, j'ai fait une vidéo, j'étais certain que ça allait faire un super carton parce que c'est un document, parce que c'est vraiment un document. C'était une interview, j'en ai fait 2 ou 3, je ne sais plus, de Rafi Elegrissi, qui était le 2e élève de Emil Lichtenfeld après Haïm Zout. Haïm Zout vient de mourir, donc Rafi, c'est vraiment maintenant le dernier élève, le point central, ce qui nous rapproche le plus près au niveau du maître du Krav Maga, du fondateur. Donc j'ai fait une interview avec lui. Ça a eu 1000 vues, alors que j'ai d'autres trucs où j'ai 10, 40, 50, 80 000 vues. Donc, moi, le but est surtout d'aller dans un sens, et il n'y a personne qui a envie de prêcher dans le désert. Je préfère que j'ai plus de vues, bien sûr, que le sujet est important. Ne me demandez pas de clasher Pierre, Paul, Jacques, etc. Voilà, c'est pas le but. C'est pas le but. Parfois, vraiment super rarement. Je pense que c'est arrivé 3 ou 4 fois peut-être sur 250 vidéos. Je donne mon avis sur une personne, mais j'évite de le faire. J'évite de le faire. Donc voilà, abonnez-vous, appuyez sur cette cloche et venez, soyez acteurs du truc. Soyez acteurs du truc.
et je vais y répondre et on va glisser les sujets. Par exemple, un gars m'a dit « Oui, Harry, ton introduction est trop longue au départ, c'est redondant, machin et tout. Il faudrait faire ça plus court. Je pense que c'est une bonne idée. Je ne sais pas ce que vous en pensez. » Ne rien mettre non plus, c'est pas une bonne idée, parce que pour le gars qui arrive sur la chaîne, il doit quand même savoir de quoi il parle, qui je suis, etc. Mais peut-être qu'effectivement c'est trop long et que je dois raccourcir. Je ne sais pas si vous avez des sujets sur lesquels vous voulez que je parle. Il y a un de mes abonnés, par exemple, qui m'a mis dans une conversation qu'il avait des gros problèmes avec sa femme qu'il quittait et il voulait avoir un avis. Bon, moi, je suis pas psychologue ou quoi, mais j'ai quand même un avis. J'ai été quand même quelques fois dans ma vie en couple. Je peux vous expliquer ce que je pense, ce qui n'est pas la vérité. Encore une fois, pour tous ceux qui me regardent, moi, je pense des trucs, j'ai un avis, pas parce que Harry le dit que c'est vrai, hein, c'est mon avis. J'essaie de vous le donner de la manière la plus sincère possible, mais ce n'est que mon avis. Si vous voulez que je discute, je vais éviter de discuter de politique, hein, bien sûr, de religion et d'argent et de sexe. Hein. Ça, c'est des sujets sur lesquels il ne faut pas trop discuter en groupe, parce que de toute façon, vous allez avoir des... Non, de toute façon, c'est pas ce dont on a envie de parler. Mais voilà, tous les sujets, vous me les mettez, moi je les mets. Faites les amis que cette chaîne devienne notre chaîne et que ce soit interactif. Et encore une fois, je réponds à un couillon là vraiment, il me dit « Ouais Harry, tu gagnes de l'argent avec ta chaîne ». Les amis, j'ai 2 millions de vues ou un peu plus sur la totalité de mes vidéos, dont la moitié des vues sont démonétisées. Parce que le sujet n'est pas, ou le titre de la vidéo n'est pas top. Et donc voilà, et pour le reste qui est monétisé, je pense que je dois tourner à... Alors je suis sans doute un mauvais négociateur ou que sais-je, ou mon truc marche pas, ou enfin à la limite je m'en fous. Je pense que je suis à 60 cents ou 70 cents le million de vues. Donc je suis même pas 1 euro. Donc j'ai touché sur les 2 ans que j'ai cette chaîne, peut-être 600 euros. Quoi. Donc 600 euros, tu multiplies le nombre de vidéos que j'ai fait, tu comptes le temps et tu fais 600 divisé par le temps, je suis payé moins d'1 euro de l'heure. Donc allez, je gagne rien avec ça et j'attends pas après ça pour vivre, bien sûr. Donc voilà les amis, c'est votre chaîne, dites-moi ce que vous en pensez et à bientôt. Bye bye.